Son Excellence, Monsieur Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Son Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Organisations des Nations Unies. Chers frères et sœurs d'Afrique francophone et vous tous citoyens du monde libre. Je vous adresse aujourd'hui non pas pour me plaindre, mais pour corriger un mensonge historique. Depuis des siècles, on vous raconte Haïti à l'envers. On vous parle d'échecs, de misère, de violence, mais jamais du courage, de la trahison, et ni du prix qu'on a payé pour être libre aujourd'hui. Haïti est le seul peuple au monde à s'être levé et à avoir regardé son maître droit dans les yeux pour lui dire « Je préfère mourir libre que de vivre esclave ». Et ce jour-là, le 1er janvier 1804, l'ordre du monde blanc a vacillé. Les puissances coloniales ont eu peur. Et alors, elles se sont liguées, non pour nous saluer, mais pour nous punir. On ne vous l'a pas dit, mais ce que vous appelez aujourd'hui l'échec haïtien est en réalité un châtiment planifié, financé et imposé. Aujourd'hui, je viens vous révéler ce que l'histoire a effacé. Pas pour réécrire le passé, mais pour une fois, le monde entier entend la vérité depuis la bouche d'un Haïtien. Ce que vous allez entendre, ce sont des faits, des actes, des décisions politiques, militaires, économiques, prises par les puissances impérialistes, notamment la France et les États-Unis, qui expliquent pourquoi Haïti a été volontairement maintenu à genoux. Chers peuples frères du monde libre, Thomas Sankara a dit, et je cite, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. » Cette phrase a pris tout son sens, non pas en 1981, quand il était encore capitaine, mais en 1803 à Saint-Domingue. Quand des hommes noirs, des esclaves venant d'Afrique, comme Jean-Jacques Dessalines, Capois-Lamort, Henri Christophe, ont pris les armes, les machettes, les pierres et ont osé répondre à la barbarie par la révolte. Le 18 novembre 1803, à Vertières, dans le nord d'Haïti, ils ont infligé une défaite humiliante et historique à l'armée française. L'armée la plus puissante, la plus équipée, la plus arrogante de l'époque. Ils ont combattu au corps à corps face à des canons, des baïonnettes, des fusils et ils ont gagné. Cette liberté n'a pas été négociée. Ils l'ont arrachée au prix de leur vie. Et le 1er janvier 1804, ils ont fait ce